Et si Luffy avait été capturé comme prévu par Barbe Noire, comment ça aurait changé l'histoire? Monkey D. Luffy fait partie d'une illustre famille, les Monkey D. C'est une personne qui, au long de son aventure, comme l'évoque Mihawk à Marineford, qui a su fédérer autour de sa propre personne et se créer des liens et alliés puissants. Sachant que certaines personnes sont au courant que Monkey Dragon est le père de Luffy, comme Akainu, l'info aura probablement déjà tourné et la marine se préparera donc en conséquence pour affronter les révolutionnaires, comme ils l'ont fait avec Barbe Blanche. Donc si on prend en compte que Luffy devait se faire choper par Teach à Water 7, regardons qui pourrait venir le sauver et qui pourrait jouer un rôle important. Portgas the Ace. Évidemment, le frère de Luffy jouera un rôle similaire à ce qu'a fait Luffy durant Impel Down et Marineford. Il réagira directement dès qu'il y aura l'information que Luffy va être exécuté, bien que quelques détails changent dans l'histoire. Par exemple, à Impel Down, Ace est bien plus fort que Luffy pré-ellipse, avec une prime à 550 millions de berries, qui fait qu'il descendra beaucoup plus facilement jusqu'au dernier niveau d'Impel Down, le niveau 6. Mais Ace aura la difficulté de s'infiltrer. Ne bénéficiant pas de Hancock, la seule possibilité qu'il aurait pour arriver sur Impel Down sans se faire repérer serait grâce aux capacités du fruit de Marco qu'il transporterait directement dans la prison. Sur le chemin, Ace recroisera le grand Baggy le Clown qu'il avait rencontré auparavant, qui ferait un grand allié pour la guerre. Mais Ace n'arrivera pas à temps, car Magellan aura anticipé le fait que Ace allait parvenir jusqu'au dernier niveau. Luffy partira donc à Marineford quelques temps avant, et donc Ace n'aura pas le temps de le secourir. On imagine que forcément à Marineford, il arriverait aussi bien plus vite que Luffy sur l'échafaud. Barbe Blanche. Voyant un de ses fils se précipiter dans la gueule du loup, Barbe Blanche essaiera de le dissuader, mais il ne réussira pas comme lorsque Ace voulait aller chercher Barbe Noire. Sauf que Ace, c'est le fils de Roger. Donc s'il se fait capturer, c'est que lui aussi il sera exécuté juste après Luffy. Donc Barbe Blanche, sachant qu'il aime, il adore ses enfants, même ceux qui les trahissent, on se rappelle avec Squardo, il ne laissera pas cette possibilité de se produire. Donc il va ramener toutes ses flottes pour supporter Ace dans sa quête fraternelle. Ce qui va apporter une puissance énorme au groupe qui viendra sauver Luffy. Monkey D. Dragon. N'ayant qu'un seul fils, Dragon n'hésitera pas une seule seconde à aller sauver sa progéniture. Étant donné son statut de plus grand criminel du monde, rien que sa puissance à elle seule sera un apport et un danger énorme contre la marine. Bien sûr, il sera supporté par son armée et ses commandants, dont un qui tient un lien particulier avec Luffy. Sabo. Sabo étant le second commandant de l'armée révolutionnaire, il serait également présent à la guerre. En entendant le plan de Dragon pour sauver Luffy, les souvenirs de Sabo de ses deux frères inonderaient son esprit. Comme dans le manga au chapitre 794 quand il retrouve la mémoire en apprenant la mort d'Ace dans les journaux. Sabo se battrait aux côtés d'Ace en avançant vers l'échafaud pour sauver Luffy. Imaginez donc la réunion d'Ace et Sabo qui se battent pour sauver Luffy. Cela aurait été un moment magnifique. Shanks. Le Yonko Shanks avait tissé des liens solides avec Luffy pendant son séjour d'1 an au village de Fushia. Shanks considérait Luffy comme un de ses amis, et les amis c'est sacré pour lui. Souvenez-vous de ce qu'il disait lors du chapitre 1. Passe encore que l'on me verse de la nourriture et de l'alcool sur la tête. Je peux aussi fermer les yeux sur le fait que l'on me crache à la figure, et sous aucun prétexte je ne pardonnerai à ceux qui s'en prennent à mes amis. Suite à cela, il sacrifia son bras gauche pour sauver Luffy du monstre marin. Après ces événements, Shanks décida de donner son chapeau de paille à Luffy. Le chapeau que son ancien capitaine lui avait donné, ce capitaine était Goldie Roger, un homme qu'il considérait comme un père. Shanks dit en donnant son chapeau à Luffy, « Je te confie mon chapeau, j'y tiens beaucoup. » Après cela, Shanks reprit la mer, jurant qu'il se reverrait une fois que Luffy serait devenu un pirate puissant. Souvenez-vous de la réaction de Shanks quand Luffy a été pris en otage par les bandits des montagnes. Alors vous pouvez imaginer comment il réagirait sachant que l'exécution de Luffy serait rendue publique. Dans le manga, Shanks était déjà en route pour Marineford alors qu'il interceptait et empêchait Kaido d'attaquer un barbe blanche occupé à sauver Ace. L'équipage du Roux reste un mystère, mais nous savons tous qu'ils sont extrêmement puissants. Garp. À mon avis, Garp serait encore plus en conflit avec lui-même si Luffy était le seul à être exécuté. Dans le manga, lors de l'exécution d'Ace, Garp voulait tellement l'aider à sortir de sa situation, mais ne pouvait se résoudre à le faire. Mais défier le gouvernement mondial aurait fait retirer Garp de la marine, avec une généreuse prime placée sur sa tête. Ace a pris sa propre décision de devenir un pirate et a même rejoint l'homme le plus grand au monde, Barbe Blanche. Après qu'Akainu ait tué Ace, Garp a failli tuer l'amiral Akainu, mais Sengoku l'a stoppé à temps, sinon Garp aurait tué Akainu. Pour Luffy, j'ai le sentiment que Garp finirait par se ranger du côté de l'opposition, aux côtés de son fils Monkey D. Dragon, pour aider à libérer Luffy. Après tout, contrairement à Ace, Luffy est la chair et le sang de Garp. Il ne serait pas en mesure de vivre avec lui-même si Luffy est mort. Après tout ce qu'on a évoqué, l'issue de la bataille nous paraît logique. Déjà qu'à Marineford, rien que de gérer un barbe blanche qui était vieux et malade, c'était déjà très compliqué. Garp possédant le niveau amiral voire plus, si déjà rien que Garp aurait été du côté de Barbe Blanche pour sauver Ace, l'issue de Marineford aurait été bien différente. Donc si en plus de ça, on rajoute un Shanks dès le début qui n'aurait pas eu à se charger de Kaido, la marine n'aurait pas fait le poids. Un coup de haki des rois, et c'est fini. Le haki de Shanks est capable de faire tomber un vice-amiral dans le film Red. Alors des petits soldats qui défendent l'échafaud, il en mange matin, midi, soir. Donc déjà 2 Yonko plus un Garp. Imaginez la réaction des marines
quand il voit débarquer Barbe Blanche, puis Shanks puis Dragon. Sengoku va se faire dessus, sans oublier que Mihawk ne voudra pas combattre car Shanks est présent, donc cela réduira l'impact de la marine niveau Shichibukai, et sachant que c'était un des plus puissants côté marine. Bref, la victoire sera totale pour sauver Luffy. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse mettre votre petit like. Ciao.